Cette semaine, à Games & Roses, Richard Martineau fait son mea culpa. Qu'on a quand même été un petit peu fort sur les complotistes. Pilon se pose des questions existentielles. Avez-vous un beau visage, vous, Mireille? Samuel Grenier met sa patience à rude épreuve. On veut juste savoir comment te briser tes lunettes. Le Doc Mayou envoie de toutes les couleurs. Non, Marc, il n'y a pas de disons que. Qu'est-ce que vous feriez avec la caniche? Julie Snyder reçoit 2 jeunes. Puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, la vaccination obligatoire? Oui! L'Assemblée nationale est toujours aussi pertinente. Combien y a-t-il de raisins dans un boîte de Raisin Bran? La vérité sur les feux de forêt. Là, ils m'ont dit qu'il fallait jamais mettre le feu dans le bois, que personne viendrait éteindre le feu. L'armée ukrainienne a un gros problème. Nos troupes sont constipées. Une entrevue exclusive avec Elon Musk. On a testé le chip dans la tête de cochon. Un bulletin météo qui tourne très vite au cauchemar. Cette tornade a pris forme juste derrière moi après qu'une vache ait déféqué. Tout ça et beaucoup plus à Games & Roses. Bienvenue à la 160e capsule de Games & Roses. Afin de vivre pleinement cette capsule, il vous faudra être détendu et réceptif. Fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Bon. Prenez une grande inspiration. Retenez votre respiration 5 secondes. Et relâchez votre respiration. Vos paupières sont lourdes et vous n'arrivez plus à les ouvrir. Hey, wow, c'est quoi cette affaire de fucker là? Calmez-vous, là! C'est quoi cette affaire-là de dormir pendant une capsule de Games & Roses? Ça n'arrivera pas! Non! Vous dormirez quand vous serez mort, restez! Ou quand vous allez ouvrir TVA, dépendamment de quel type de spectateur vous êtes. Aujourd'hui, on va en avoir pour tous les goûts. Donc, pour l'occasion, sortez votre meilleur sac de chips et coulez-vous donc un bon petit Coca-Cola. Ah? Ça vous insulte parce que je viens de dire Coca-Cola. Ben d'abord, préparez-vous un verre de lait, un bon petit verre de lait. Il maltraite les vaches, puis c'est fait à base de plus de vaches. Ah ouais. Ah. Ben, coulez-vous un bon petit verre de jus d'orange. Ah. J'avais pas pensé les pesticides. Coulez-vous un verre d'eau, hein? Allez, champlure, un petit verre d'eau. Ah, le fluor puis le calcaire, j'avais pas pensé à ça. Bon, mais regarde, on met la capsule, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde, hein? Regarde. Une autre plante verte de l'opposition, Gilbert Mauve. Monsieur le Président, je crois que le Premier ministre nous doit de sérieuses explications. Le Premier ministre affirme qu'il a fait une excellente gestion des fonds publics lors de la gestion COVID. Or, la dette du Canada était de 721 milliards de dollars avant la pandémie. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, Monsieur le Président. Donc, ma question ici est bien simple. Combien Monsieur Trudeau et ses membres ont-ils besoin afin de relancer l'économie du Canada et comment comptent-ils s'y prendre? La parole va à l'honorable mentor compulsif Michel Lebullshitter. Vous savez, Monsieur le Président, Monsieur Mauve pose beaucoup de questions. Tout le temps, all the time, il pose des questions. Il demande des choses et c'est son travail, donc je peux pas le blâmer. Il pose des questions comme moi aussi j'ai des questions que je pourrais poser at large comme ça, comme combien y a-t-il de raisins dans un boîte de Raisin Bran, ou combien je dedans possède l'ornithorynque sur la mâchoire supérieure en période de reproduction. Pourquoi j'ai un bidet à la maison? Pourquoi j'ai pas comme tout le monde là juste un toilette normal? Quelle couleur sont les sous-vêtements de Manon Massé? C'est toutes des questions qu'on pourrait se poser. Je laisse passer les choses. Je pose pas les questions toutes ici parce que ça finit plus de finir. Donc, j'espère avoir répondu aux questions de monsieur, là, Mauve en face. Le parole revient à l'autre qui sert à rien, Gilbert Mauve. Monsieur le Président, le Premier ministre ici présent ne répond jamais aux questions et semble complètement désintéressé de répondre à une question pourtant simple. Je vais donc la reformuler. Monsieur Trudeau, allez-vous réussir, oui ou non, à stopper l'inflation qui continue jour après jour d'appauvrir les Canadiens et les Canadiennes? La parole revient à l'autre vidange mise en place par la Chine, Justin Castro. Monsieur le Président, il est très important que vous sachiez que nous utilisons présentement tous les moyens nécessaires
afin de réduire l'inflation. Oh! Je veux dire que l'inflation continuera d'augmenter jusqu'au système de revenu universel prévu vers 2028. Ça va être tout. Le trait des honorables Gilbert Mauve. Enfin, Monsieur le Président, on constate que la sonde anale installée au Premier ministre apporte finalement quelque chose de positif à l'Assemblée nationale. Maintenant, j'aimerais poser une toute dernière question, et non la moindre. Dans le cabinet de Justin Trudeau, qui a été infiltré par le World Economic Forum tel que déclaré par le fondateur lui-même, Klaus Schwab? Le parole revient pour la dernière fois à lui qui met le pays en faillite, Justin Castro. Quand on parle de travailler pour les Canadiens et les Canadiennes, il faut d'abord se demander comment faire et ensuite élaborer un plan d'action qui saura convenir à l'économie des Canadiens et des Canadiennes. Vu la difficulté de faire des gains au niveau de la dette tout en continuant de servir les intérêts des Canadiens et des Canadiennes. Oh là là, on s'égare! Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. Vous l'avez certainement remarqué, les changements climatiques ont frappé le Canada un peu partout. C'est le cas de Robert présentement qui subit un incendie majeur très près de sa maison qui pourrait la détruire. On va aller le rejoindre, il est sur les lieux. Bonjour Robert. Bonjour, monsieur Mongrain. Est-ce que vous êtes en mesure de nous résumer la situation qui semble totalement catastrophique? Bien sûr, écoutez, je vais vous résumer ça là. En fait, il y a deux gars qui sont rentrés chez nous avec 2 valises pleines de cash. Là, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille mettre le feu dans le bois, puis que personne ne viendrait éteindre le feu, puis que ça passerait aux nouvelles. Monsieur là, Robert, veuillez nous suivre. On vous avait dit de ne pas parler des 2 gars, encore moins des 2 valises pleines de cash. Ouais. J'imagine que c'est à ce moment-là que M. Robert a réalisé que toute vérité n'est pas bonne à dire. Sur le plan international, maintenant, le président Zelensky a décidé de faire le point sur la guerre en Ukraine. On l'écoute. Alors, traduction. Nos troupes sont fatiguées. Nos troupes ont faim. Nos troupes ont besoin d'armes. Nos troupes sont dissimulées par l'armée russe. Nos troupes sont constipées et ont besoin de suppositoires. Plusieurs soldats restants sont bouchés, ben durs. Nous ne sommes pas sur le point de perdre la guerre. Nous vaincrons les envahisseurs. Est-ce que cela viendrait de signer la victoire des Russes? Dossier à suivre. Dans notre tout dernier bulletin de nouvelles, nous avons eu droit à des images exclusives qui démontraient que la Terre n'était pas plate, mais bien une pizza all dress. Eh bien, le TDA Nouvelles a appris que l'astronaute qui a pris les images de la planète Pizza était un expert en effets spéciaux et que celui-ci serait un charlatan qui aurait monté cette scène de toutes pièces. Sur le plan international, maintenant, nous apprenons qu'Elon Musk a finalement eu l'approbation pour tester sa fameuse puce dans le cerveau des humains. Après avoir testé ces fameuses puces sur du bétail tel que François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, le traitement semble enfin prêt pour être testé sur des humains. On écoute Elon Musk au sujet de ces fameuses puces. Donc, au début, on a testé le chip dans la tête de cochon. Le cochon, au début, il est mort. Donc là, on a mis le puce chip dans la tête de François Legault. Il est pas mort, le tabarnak. Si vous dites au Québec, un tabarnak. Et là, il est pas mort. Mais on était capable de lui faire dire que la COVID avait tué des gens. C'est ça qu'il faut retenir ici. À la météo, maintenant, on va rejoindre André qui est à Sainte-Agathe-des-Monts où une tornade fait des ravages présentement. En effet, Gilbert, comme vous pouvez le constater derrière moi, les changements climatiques sont bel et bien à l'œuvre à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette tornade a pris forme juste derrière moi après qu'une vache ait déféqué. On a vu là, la tornade sortir littéralement de son orifice et se diriger vers le voisinage. Là. Et là, les pompiers, tantôt, là, m'ont signalé qu'ils cherchaient un chat, le chat de Mme Tremblay, qui se serait littéralement envolé à 200 pieds dans les airs après que la fameuse tornade là, soit passée trop près de sa maison. Donc, si jamais vous apercevez un chat volant à 200 pieds dans les airs, c'est probablement le chat de Mme... Attention derrière vous, André! C'était Gilbert Rose pour le TDA Nouvelles. Tu veux le chat s'il y avait un œil qui pendait? Je m'égare. Oh, je m'égare.
Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission du Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Donc si vous le permettez, Doc, on va aller prendre les lignes téléphoniques tout de suite parce qu'il y a plein de monde qui veulent vous parler. On va commencer avec Marc. Bonjour Marc. Bon matin José, bon matin Doc. J'étais un petit peu nerveux, là. C'est la première fois que j'appelle à ce genre d'émission-là. Là. Allez-y. Ben moi j'appelle aujourd'hui parce que j'ai... comment je pourrais dire ça? J'ai des pulsions, en fait, quand je regarde mon caniche. OK, Marc, je vous arrête. Expliquez-nous ça. C'est quoi ces histoires de pulsion? Expliquez-nous votre définition du mot pulsion. Ben, disons que... Non, Marc, il n'y a pas de disons que. Qu'est-ce que vous feriez avec la caniche? Ben, disons que c'est plus, là, qu'est-ce que je fais avec mon caniche? Marc, parlez-nous de votre mère. Ouf, je suis pas sûr que j'ai le goût de m'aventurer là. Ah! On vient de toucher un point important. À cause que j'ai dit que je voulais pas m'aventurer là? Non, ça n'a rien à voir. Vous écoutez même pas parler. Je vous ai demandé de parler de votre mère. Et la première chose que vous m'avez dit, c'est ouf. Comme un petit chien. Marc, je serais même pas surpris que vous fantasmiez sur votre mère et que vous déversiez ce fantasme-là sur votre caniche. C'est un fou, ça. Oh, je pense pas, là. Vous êtes dangereux, monsieur. José, un autre appel. OK, Doc, on va y aller avec un autre appel. Présentement, on a un collour au téléphone. On a présentement Edith. Donc, bonjour, Edith. Bonjour, Edith. Bonjour, Doc! Allez-y, Edith. On vous écoute. Bon, je sais pas trop par où que je vais commencer, là. En 2020, j'étais une lanceuse d'alerte full populaire au Québec. Allez-y, expliquez-nous. Quelle sorte de lanceuse d'alerte vous étiez? Ben, je faisais plein d'affaires, là. Je gueulais dans des manifestations, je filmais des hôpitaux vides, je faisais 10 000 posts par jour, puis j'avais en moyenne 12 millions de vues. Dites-nous, Edith, combien de vues vous avez présentement sur chacune de vos vidéos en 2023? À cette heure, je fais en moyenne 1 ou 2 vues par vidéo. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait en sorte que vous ayez passé de 12 millions de vues à 1 ou 2? Selon vous. Je comprends rien là-dedans, pas de farce, parce que je fais vraiment du bon contenu, puis des fois je fais du yoga, puis plein d'autres affaires, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Edith, de mentir à vos proches ou à vous-même? Moi, je mens jamais, puis pourquoi je mentirais? De toute façon, j'avais 12 millions de vues sur mes posts. Allez pas me dire que mon contenu était pas bon. Avez-vous des diplômes? Oui, j'ai des études en psychologie, j'ai travaillé avec la police, j'ai travaillé dans des zoos, j'ai travaillé comme avocate, j'ai été une juge aussi en même temps, j'ai été pompière puis astronaute. Edith, est-ce que c'est possible que la tenue de vos propos, qui sont parfois inintéressants, hors propos, qui souvent se rapprochent davantage du délire que de l'information, et qu'en plus, vous demandez de l'argent? Est-ce que c'est possible que... Oh! Edith a raccroché. On me dit qu'Edith a raccroché. OK, José, on prend l'autre appel. Je m'égare. Je m'égare. Hein. Bonjour tout le monde, bienvenue au live 6799. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous rappeler à quel point c'est important de passer du temps de qualité avec des gens qu'on apprécie. Justement, en fin de semaine dernière, j'ai été au restaurant avec un couple d'amis. J'ai été manger mes toasts à la relish avec mes œufs à cassonade. Puis quand j'ai commandé, le serveur était mal poli, là. Je veux dire, jamais, au grand jamais, je me permettrais d'être mal poli comme ça avec des clients. Le serveur vient nous trouver puis nous dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? » Jusque-là, ça va. Mais quand j'ai dit 2 toasts à la relish avec un œuf à cassonade, il m'a dit « Coudon, c'est donc bien dégueulasse. » Je m'excuse, là, mais c'est pas lui qui va décider qu'est-ce que je mets dans mon assiette. C'est moi le client. Disons que lui, il a le goût de mettre du jus de bobette sur ses toasts. Je l'écœure-tu avec ça, moi? Bon, ben commence par me respecter. Serre-moi comme du monde. Mes 2 amis étaient outrés, mais toujours bien des crises de limite, là. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir avec un homme extraordinaire, un gars qui a pas peur de ses convictions, un gars qui est toujours dans la rue depuis le jour 1, un gars qui a accumulé 98 000 $ de contravention, et j'ai nommé François Amalega. Bonjour François. Bonjour. Donc François, j'ai vu que tu avais été dans une manifestation où il y avait 345 antifas. Oui, c'est ça. Donc François, il paraît que se sont attaqués à toi, il paraît qu'ils ont brisé tes lunettes, qu'ils ont crevé tes pneus, qui ont volé ton téléphone cellulaire. Explique-nous comment ça s'est passé. Tout d'abord, j'aimerais dire que je n'ai pas été congédié de Brébeuf. C'est moi qui ai démissionné. Oui, sauf que François, ma question c'était plus par rapport à la manifestation. Comment tes lunettes ont été brisées? Premièrement, je dis que les drag queens ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Si on vous dit qu'il faut couper le pénis de votre enfant, allez-vous le faire? Non. Vous allez utiliser votre jugement. Ouais, c'est correct, François. Seulement, la question,
Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec tes lunettes. C'est-à-dire que si François Legault n'est pas premier ministre, jamais nous aurions été obligés de porter le masque. Oui, mais François, tes lunettes, t'es cassé comment tes lunettes? En fait, Samuel, comme je disais, je n'ai jamais démissionné de Brébeuf. Ils m'ont demandé de retirer mes vidéos sur Internet. François, on veut juste savoir comment t'as brisé tes lunettes. Tes lunettes ont brisé comment? Oh, je suis tombé par terre. Bon, voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Oh, donc c'est tout? C'est tout. Ah bon. Je m'égare. Moi aussi, je m'égare. Présentement, chers amis, l'être humain est attaqué sur tous les fronts. Qu'il fasse une canicule d'enfer. On s'attend à ce qu'une bonne partie du Canada soit dans des conditions qui vont être très au-dessus de la normale. Ou qu'on se gèle les couilles. Selon Environnement Canada, des records de température ont été fracassés à Montmagny, Rivière-du-Loup, Thetford Mines et Charlevoix la veille. Ils ont beau jeu de nous parler de changement climatique. Climate time bomb is ticking. S'il y a un feu de forêt, c'est de la faute des changements climatiques. S'il y a une pluie torrentielle, c'est de la faute des changements climatiques. S'il y a une tempête de neige, c'est de la faute des changements climatiques. Puis s'il y a une tornade à Saint-Nazaire, guess what, esti? Ça aussi, c'est de la faute des changements climatiques. Parce que pendant que certains avaient la grippe et que d'autres étaient asymptomatiques, tout le monde avait la COVID. 301 cas asymptomatiques de COVID-19 ont été signalés dimanche. Pendant que les Georgia Guidestones nous suggéraient de garder l'humanité à 500 millions d'habitants, saviez-vous qu'aux États-Unis, il y a une étude très sérieuse qui a été faite, qui prouve qu'en 2023, le spermatozoïde des hommes serait moins efficace de 50% chez les hommes de 30 à 40 ans. Bien entendu, ils font le lien avec une chute majeure de la testostérone chez les hommes. En résumé, l'homme des années 80 avait 30% plus de testostérone qu'aujourd'hui. Et bien entendu, si la tendance se maintient d'ici un siècle, l'homme pourrait atteindre la stérilité totale. Nos enfants sont également sous attaque. À quoi bon masquer des enfants en bas âge pendant leur cours d'éducation physique? À quoi bon vacciner des enfants de 5 à 11 ans? À quoi bon faire peur aux enfants en leur disant qu'ils peuvent tuer grand-maman s'ils ne se font pas vacciner? À quoi bon exposer des enfants à des gens mentalement instables, qui ont clairement pour objectif de déprogrammer l'identité des genres à des enfants de 4, 5, 6 ans? Et pendant que les enfants ont besoin de bouger, on réduit le nombre de cours d'éducation physique à l'école. Rendus à la maison, les enfants ont besoin de dépenser l'énergie qu'ils ont accumulée pendant la journée. Les parents les trouvent turbulents. Ils consultent un expert qui lui leur recommande de les droguer à grands coups d'étalin. Ses parents l'emmènent consulter des spécialistes qui diagnostiquent un trouble de l'attention. On vous attaque chez vous. Il manque déjà de logements pour la population actuelle. Et Justin Trudeau, en grand homme brillant qu'il est, il veut faire passer la population du Canada de 40 millions à 100 millions d'ici 2100. En faisant rentrer plus de 500 000 immigrants par année. On vous attaque dans vos finances. Tu as sûrement remarqué toi aussi qu'on te vole à peu près la moitié de ta paye à toutes les 2 semaines. Puis une fois que ta paye a été splittée en deux, on va te voler encore plus en te surtaxant. Ils taxent le pétrole pour vous déplacer. Ils taxent certaines nourritures que vous mangez. Ils taxent tous vos divertissements. Puis une fois que l'année est terminée, ils viennent vous voler ce qu'ils n'ont pas réussi à vous voler dans l'année en vous faisant faire un rapport d'impôt à vos frais. Et cet argent-là va où? Des patients partout, du personnel débordé. À entretenir un système de justice qui protège uniquement les riches. À financer des projets qui n'auront jamais lieu. On a appris que les études, on le sait, elles ont coûté des dizaines de millions de dollars, mais on a appris que le bureau de projet, en salaire et en honoraires, jusqu'à maintenant, a coûté près de 30 millions de dollars. À payer des voyages à Trudeau. À financer la guerre en Ukraine. Ils attaquent vos valeurs. Ils ont tenté de geler votre sens critique. On constate depuis peu que le coronavirus a fait son chemin en milieu sauvage, chez les cerfs de Virginie, où on craint que les animaux deviennent un réservoir pour le virus. Et n'ont pas de symptômes apparents. N'empêche, certains d'entre eux sont infectés par le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Vous êtes sous attaque. Est-ce que vous osez le voir? Ou si vous préférez rester aveugle? Au point de ne pas voir quelle sorte de futur on s'apprête à léguer aux futures générations. Je m'égare. Bonjour tout le monde à la maison, bienvenue à Succube Radio. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Durocher et on voulait prendre un petit 2 minutes là pour avouer qu'on a quand même été un petit peu fort sur les complotistes. Oui, on a affirmé que vos droits, on n'en avait rien à cirer et je le pense. Et oui, on vous a traité de touristata, de complotistes, d'édentés. Mais nous, là, on avait exactement le même mandat que les collabos nazis avaient de faire passer les Juifs pour des parias. Nous, on a simplement fait notre travail. Il fallait qu'on dise qu'est-ce qu'on nous a demandé de dire, vous comprenez? Toi, Sophie, t'as vécu ça comment? Ben, tu sais, Richard,
La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, Québécois se rend compte que les codes d'écoute ne remontent toujours pas suite à la pandémie. Donc, on nous a demandé de présenter de fausses excuses pour rapatrier quelques personnes qui ont cessé de nous écouter au fil du temps. Donc là, on est en train de vous amadouer en vous faisant croire qu'on est contre les drag queens dans les écoles pour mieux vous faire passer la pilule, en espérant que vous recommenciez enfin à consommer nos médias. Et si je peux me permettre, Sophie, on a toujours eu un énorme respect pour les complotistes. En fait, on les taquinait amicalement. Ouh là là, hein? Oh, je m'égare, hein? Je m'égare. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. En ces temps troubles, certaines personnes trouvent refuge dans le déni. Le déni de s'être fait injecter inutilement. Le déni de s'être fait manipuler. Le déni de voir la fraude des changements climatiques. Et les dénis de voir les dommages psychologiques que causent certains drag queens à nos enfants dans les écoles du Québec. Le choix que certaines personnes font de ne pas voir l'identité numérique ni le crédit social. Parce que l'Apocalypse 13, versets 16 et 17 de Louis II mentionne « Qu'elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front, et qu'une personne ne peut plus acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Aujourd'hui, nous pourrions tous ensemble interpréter cette image comme étant des implants qu'ils vous mettent dans la main afin de valider votre identité ou de payer vos achats. Donc, ce que nous enseigne la Bible ici, c'est que bientôt, il vous sera impossible d'acheter ou de vendre si vous ne possédez pas la marque de la bête. Si vous adhérez à l'identité numérique et si jamais vous... Ah, mais qu'avons-nous ici? De pauvres fous croyant éviter la grande tragédie. Mais laissez-moi vous prédire votre avenir. Vous verrez des avantages et vous vous lancerez comme des sauvages. Afin d'être comme les autres, vous serez des esclaves et deviendrez pauvres. Prenez la marque, soyez la bête et réduisez la population sur Terre. Prenez ma marque, soyez ma bête et enfin vous connaîtrez le sens du mot enfer. Non! N'écoutez pas ce grotesque personnage! Il veut vous amener à votre perte. Car ses paroles à l'allure sage vont vous mener directement à l'esclavage. Et c'est pour cette raison que vous allez dire non. Non à cette folie sans foi ni raison. Amen. 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 Car si jamais vous l'acceptez dans vos vies, vous comprendrez le sens du mot sanction. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui refusent de se faire vacciner? Faudrait appeler la police. Oh, oui, oui! Et si les gens n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de gens en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de le faire présentement, il faudrait leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent et qu'ils se fassent vacciner. Puis est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, la vaccination obligatoire? Oui! On dirait presque que je les ai drillés, Julie. Bon, ben je pense qu'on a des futurs politiciens avec nous ce soir. Ben voyons donc, ça dort bien fort, lui. Bon, c'est que j'ai mis mon char, moi. Je pense que je l'ai parqué par là. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, il y a un lapin, c'est... Regardez-moi, là, calice, j'ai l'air d'un épais devant tout le monde, là. Regarde, qui c'est qui a mis ça là? Un lapin, c'est... Bon, emmenez-moi le laptop de mon gars, là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à vous dire, mais il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin, ça va valoir la peine, c'est pas des jokes, mesdames et messieurs. Alors, on va dire tout de suite bonjour à Nancy, Brigitte, Micheline, Diane,
Mamouchka, Christelle, Evelyne, Hélène. Ah, Hélène, mesdames et messieurs. Avez-vous déjà remarqué, Hélène, ça rime avec grosse veine. Des jokes, ça. Des jokes, madame. C'est juste des jokes. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'actualité. Notre ami Duhem, qui ramasse une pétition avec je sais pas combien de votes. Puis là, il s'en va porter ça. Puis comme il n'y a pas personne pour prendre sa pétition, il laisse ça sur un coin de bureau, puis il s'en va. Non, mais y a-t-il une hostie de limite à passer pour un Christ de sans dessin? Donc, sans plus attendre, on va aller demander à Denise Bombardier qu'elle nous dise si elle partage l'opinion de son collègue Richard Martineau au sujet des complotistes. Monsieur Pilon, il est certain que nous avons été durs avec une partie de la population du Québec, mais il fallait également que nous fassions notre part pour pousser la vaccination si on voulait avoir notre gros chèque. Et je suis toujours d'avis que votre tribune devrait être fermée sur le champ. Merci, Madame Bombardier. Donc, sans plus tarder, on va aller prendre le courrier du lecteur. Donc, ici, on a Mireille. Mireille nous dit « Bonjour, Dan. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est déjà vu dans une manifestation. » Mireille. Avez-vous un beau visage, vous, Mireille? Je pense que je m'en souviendrai. Mireille rajoute, on s'était retrouvés dans une buanderie afin d'échanger nos numéros de téléphone et nos liquides corporels. Ça me dit quelque chose, mais c'est pas clair. C'est pas clair dans mon esprit. On va aller prendre un autre courriel. Courriel. Donc ici, on a Simon. Simon nous dit, bonjour Dan. Vous êtes une source d'inspiration pour mon chum et moi. Je suis bien content de ça. En revenant de l'épicerie hier, j'ai regardé mon chum et je lui ai dit, pourquoi on n'irait pas jouer au docteur dans le cabanon? Je le trouve pas très inspirant, votre courrier, M. Simon, mais si je peux mettre un petit peu de lumière dans votre vie, tant mieux. On va aller prendre un troisième puis un dernier courrier. Alors ici, on a Edith. Edith qui dit « J'espère que tu es content. Je suis enceinte. Je t'avais dit que j'étais sur le bord d'être patché, ciboire. » Je savais pas, moi, Edith. Donc, ça va être assez aujourd'hui pour les courriers. On va aller prendre tout de suite le nouveau vin que j'ai concocté moi-même dans ma salle de bain. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un vin de couleur orange que j'ai concocté moi-même et ça en fait un vin unique, mesdames et messieurs. Et j'ai baptisé ce vin Pine Sol que je vends moi-même. Donc, vous pouvez passer par mon site internet. Donc, sans plus attendre, on va y goûter. C'est fruité. J'aime ça, les fruits, ça goûte le fruit. C'est bon. Ça me fait penser un peu à Manon après un rave sur l'ecstasy. L'autre jour, mon voisin me disait, si tu pognes une crampe dans les mâchoires, c'est parce que la fille est pas propre. Donc, je disais tantôt que j'avais quelque chose d'important à vous dire. On va mettre tout de suite quelque chose au clair. Si jamais vous suivez des gens comme Samuel Grenier, Belle Rose, Desfossés, Pitt ou Amélie Paul, je vous invite là très respectueusement à quitter ma page. Vous partez, vous allez sur leur page eux autres, vous allez partout ailleurs. Mais nous autres, on n'a plus besoin de vous autres.
Nous autres, on a déjà assez de nos 109 000 abonnés qui achètent nos produits, qui écoutent nos émissions, qui font des commentaires, qui nourrissent l'algorithme. Donc, on n'a pas vraiment besoin de ces gens-là qui suivent ces hurluberlus. C'est clair! Donc, partagez la vidéo. Faut que ça fasse le tour de Matane. Ouais. Je m'égare. Ben oui, c'est déjà fini. En ce moment même, je suis probablement en train de regarder le direct avec vous autres. En me pognant la tête à deux mains en me disant « c'est déjà fini! » Et surtout, je peux même pas croire que je viens de passer une soixantaine d'heures à écrire, tourner et monter cette vidéo. Comme vous le savez, j'essaie d'en faire un travail à temps plein. Vous aimez plus les Martin Petit, les Laurent Paquin, les Martin Matt, qui pourtant vous faisaient rire avant. Ça brime ma liberté! Vous avez pas vu ça, vous autres, la manifestation à Québec la semaine passée sur les droits et les libertés? Mais comme tu sais, la pandémie, ça a été créé un laboratoire pour amorcer le Great Reset. Là. Tu veux pas de vaccin, mais tu restes chez vous, va vivre dans le bois. Mets ton masque et ferme ta gueule! Comme ça, c'était le genre de cave qui met son masque en dessous du nez. Là. Bon, on te colle un gros sticker rouge pour que tout le monde sache que toi et la santé des autres, tu t'entorches comme ça. C'est plus ta région qu'on évite, c'est juste toi. Ben ouais, mais je sais bien, ils sont partis sur la théorie du complot. Là. Et c'est pourquoi Games & Roses devient un des seuls moments de rire et de déconnexion de votre semaine. C'est pas loin d'être comme si je vous écrivais un show d'humour aux 2 semaines. La quantité de travail est gargantuesque. Et bien entendu, si je veux en vivre, j'ai besoin des contributions de 1/3 de mes abonnés. Puis vous avez même pas besoin de casser votre cochon. Pour aller voir un humoriste en salle, normalement, il faut payer un billet d'environ 45-50$ pour un spectacle d'à peu près 1h30. Moi, je demande 3 piastres pour 2 heures de show par mois, à part des lives. Plus les petits lives bonus pour les Patreons. Votre nom dans le générique. Et bientôt des tirages quand je vais avoir atteint les objectifs. Il n'y a aucun humoriste au Québec qui vous en donne autant pour si peu cher. Pensez-y 2 secondes, vous avez 16 shows de Games & Roses à 3 piastres pour un show de Laurent Paquin à 50$. C'est vrai pareil, hein? Et tout ça, c'est possible uniquement grâce aux membres Patreon et à ceux qui encouragent la chaîne. Donc, pour celles et ceux qui veulent encourager mon travail, rendez-vous sur www.patreon.com/GamesandRoses officiel ou par PayPal à paypal.me/gbelrose ou par Interac à gamesandroses@hotmail.com. Sur ce, ne manquez pas les bloopers direct après le générique, ça vaut la peine encore cette semaine. Et surtout, un gros merci de faire partie de la méga aventure de Games & Roses. Et à bientôt. Que tu regardes TVA, tu suis les flèches à l'épicerie, t'es convaincu que tu sauves des vies, mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade, même si tu fais le feu, même si t'as pas mauvais depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler. Le masque quand t'es dehors, à cause que tu regardes TVA, t'as même pas honte quand tu vois ça, masquer des enfants de cet âge-là, mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade, même si tu fais le feu, même si t'as pas morvé depuis des années, ils vont te tester.
Vous l'avez sans doute remarqué, les changements. On dirait que je les ai drillés, Julie. Comment ça se fait donc, c'est tout croche de même, les cheveux, là? Jusque-là, ça va. Oui, Gilbert, en fait, comme vous pouvez le constater présentement, les réchauffements... Mesdames, mesdemoiselles, commence bien. Qui ont pour objectif de déprogrammer l'identité physique. Pas physique, asti. Les cheveux dans les vies, pis tout. Oui! Eh bien, le TNE... Pis s'il y a une tornade à Saint-Nazaire, guess what, asti? Ça aussi, c'est de la faute des changements que là. Pas assez de souffle. Donc, si vous le permettez, Doc, il faudrait qu'on aille tout de suite prendre les lignes téléphoniques parce qu'ils sont complètement rouges ce matin. On a plein de gens qui veulent vous parler, donc... Et pendant que les enfants ont besoin de bouger, on réduit le nombre de cours d'éducation. Donc, si vous le permettez, Doc, il faudrait qu'on aille tout de suite prendre les lignes téléphoniques parce qu'ils sont complètement rouges ce matin. On a plein de gens qui veulent vous parler, donc... Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, votre président. Calice. Et les enfants qui ont besoin de bouger ont réduit les cours d'identité. Identité, ça veut dire qu'il ne faut pas que je bouge. En effet, Gilbert, comme vous pouvez le constater, derrière moi, les changements climatiques. Non, si je manque de torque. Ils ont clairement attaqué votre intégrité. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, votre honneur. Pas votre honneur! Voyons! Je suis mordu à la babine, calice. Bon, mais je pense qu'on a des futurs politiciens avec nous ce soir. Vous l'avez certainement remarqué, les changements, Gilles. Pas réchauffement, changement. Présentement, il y a une tornade qui s'est formée juste derrière moi. Elle a pris forme après qu'une femme... Une vache. Une vache a déféqué. Calice. C'est de lapsus. Ça griche pas ici, là. Je suis pas capable d'aller le chercher. Ou quand vous allez ouvrir TVA, dépendamment de quel type de TVA. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, votre honneur. Pas votre honneur! Monsieur le Président, après avoir testé ses puces sur du bétail tel que François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, après avoir testé ses puces sur du bétail tel que Justin Trudeau, François Legault, après avoir testé ses bétail tel que François Legault, Horacio Arruda, que François Legault, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, après avoir testé ces fameuses puces sur du bétail tel que Justin Trudeau, après avoir... On vous avait dit de rien dire à propos des deux valises. C'est mauvais ça. Ma voix, elle grèche pas. Je suis pas capable. Pourquoi je suis pas capable de le faire aujourd'hui? Parce que pendant que certains avaient la grippe et que d'autres avaient la COVID, pas la COVID, ça existe pas! Je vois rien, c'ti. Eh bien, le TDA Nouvelle qui aurait appris que c'est... Ah, c'est tabarnak de Chris, de calice, c'est sacrément d'histoire, c'est Chris. Pendant que les Georgia Guidestones, c'est que ça se dit mal. Monsieur le Président, je crois que notre adversaire ici... C'est pas ça le texte. Sur le plan international, maintenant, le... OK, Marc. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards... Eh bien, le TDA Nouvelle a appris que l'astronaute qui a pris les images de la planète Pizza n'était ni plus ni moins qu'un espère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, et bienvenue. Une petite gorgée de son petit vin de merde, ouais. Parce que quand certains avaient la grippe et d'autres étaient asymptomatiques. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau. C'est calice. Je suis trop ma chère. Calice de péril. François, écoute-moi 2 secondes, François, tes lunettes. Écoute-moi. Comment ils ont brisé tes lunettes? Eh bien, le TDA Nouvelle qui aurait appris que c'est... C'est quoi le texte? Regardez chercher sa voix. Puis s'il y a une tornade à Saint-Nazaire, guess what, esti? Ça aussi, c'est ça. Caliste, j'ai 10 livres de poils dans la gueule, esti. C'est dégueulasse.
Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous le gouvernement de Justin Trudeau, votre honneur. Pas votre honneur! Est-ce que je l'échappe? 1, 2, 3, 4. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, votre honneur. Pas votre honneur, restez. Monsieur le Président. Et pendant que les enfants ont besoin de bouger, on réduit les cours des décisions. Voyons, je déparle donc bien aujourd'hui, c'est l'enfer. Pastouf, des pantoufles. Pif ouf, patapouf. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui ne veulent pas se faire faire? Crise de folle. Eh bien, le TDA Nouvelle a appris que l'astronaute qui a filmé ces images n'était ni plus ni moins qu'un spécialiste, un expert. Monsieur Trudeau, allez-vous, oui ou non, réussir à stopper l'inflation qui continue jour après jour d'appauvrir? Ah oui, il appauvrit. Oui. Avez-vous déjà remarqué, Hélène, ça rime avec grosse veine. En résumé, l'homme des années 80 avait 30% plus de Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau. Votre honneur, la petite calice. Et pendant que les enfants ont besoin de bouger à l'école, on réduit le nombre d'éducation. Le nombre de cours d'éducation physique. Aïe, Marc. Non, c'est pas bon, c'est. Monsieur le Président. Calice. Des jokes, madame. En résumé, l'homme des années 80 avait 30% plus de testostérone en faisant rentrer plus de 500 000. Or, la dette du Canada va dépasser les 1221 milliards de dollars sous la gouverne de Justin Trudeau, votre honneur. Pas votre honneur, restez! On dirait presque que je les ai drillés, Julie. On a mis le puce chip dans la tête de François Legault. Il est pas mort, le tabarnak. Si vous dites au Québec, un tabarnak. Elle m'énerve. C'est moi qui l'ai fait, puis elle m'énerve. Ben oui, c'est tout.